micro là, avec l'ORTF, et puis un CRS qui est représenté en arrière-plan. Donc ça montre bien le monopole de l'information en mai 68. Là, on a 3 affiches issues des ateliers populaires des Beaux-Arts et un rapport sur l'évacuation de l'école par des militants gaullistes le 9 juin. C'est le trésor des archives municipales sur la période de mai 68. Tout ce qu'on a, c'est forcément d'ordre administratif produit par l'administration. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être fait des collections d'affiches, de tracts, de photos et d'autres objets susceptibles de pouvoir illustrer cette période. Pour la grande collecte 14-18, pas mal de gens sont venus nous voir en disant bah, « écoutez, moi j'ai ça, je crains fort que mes enfants n'en fassent pas grand-chose. Plutôt que de le voir être dispersé ou mis à la poubelle, on préfère vous les confier. » 24 mai 68, Daniel Cohn-Bendit, frappé d'une interdiction de séjour en France, tente de revenir en passant par Forbach. Il est refoulé par les CRS. C'est un des événements lorrains de ce mois de mai qui n'a pas été que parisien. Beaucoup de choses sont connues sur mai 68, mais souvent au prisme des événements parisiens. À Nancy, en Lorraine, il s'est passé beaucoup de choses en mai 68. Il y a eu des blocages d'universités. Il y a eu l'occupation également de la salle Poirel à la fin du mois de mai par un certain nombre d'étudiants. Et puis des usines également ont connu des mouvements de grève importants. Et puis surtout des manifestations, des cortèges qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Il faut remonter à 1936 et au Front populaire pour voir de tels rassemblements, de telles manifestations. Tous les documents que vous confierez seront numérisés et pourront être mis en ligne pour le grand public.